ces petits jeunes, il y a encore des petits jeunes et tant mieux, ça arrive de plus en plus. Heureusement, et alors c'est vrai que ce sont des marques plus confidentielles, mais ils ont leur maison de couture et surtout ils ont des clientes, donc c'est important. Si je vous cite Stéphane Roland, il a longtemps travaillé pour Jean-Louis Scherrer, Alexis Mabille, une jeune chinoise, Lan Yu, Gustavo Lins et Alexandre Vauthier, qui a marqué l'actualité parce qu'il a reçu finalement par la Chambre d'industrie et de commerce le titre vraiment de couturier. Vous ne pouvez pas être couturier comme ça, ça s'obtient. Donc il faut un cahier des charges, donc un certain nombre de couturières, un certain nombre de modèles aussi présentés. C'est comme une étoile dans certains guides. Exactement. Donc et Gustavo Lins, alors c'est vrai que ils ont des clientes. Ce qui est remarquable finalement, c'est qu'ils n'ont pas de financier derrière eux. Et ça, c'est important. Et donc ils ont des clientes de plus en plus jeunes. Ils vont vous dire aujourd'hui que leurs clientes ont des tailles mannequins. Elles font toutes du 36, du 38. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant dans les années. Très fortuné. Très fortuné. Sinon, ils n'arriveraient pas. Exactement. Beaucoup de clientes en Chine, les États-Unis. Enfin bref, voilà. Et ce sont des robes d'exception puisqu'il n'y aura qu'un seul modèle, William. Ah bon? Une fois que vous avez choisi, si vous choisissez cette robe rouge par exemple, elle ne sera pas faite à un deuxième exemplaire. Voilà, donc je vous propose de découvrir toutes ces robes d'exception. Stéphane Roland. Je suis ravi de voir que les nouvelles générations arrivent en haute couture, que les filles suivent l'exemple de la maman et on a aujourd'hui une très très belle clientèle de jeunes femmes très élégantes, très internationales. Tous ces gens voyagent énormément et on a l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule culture. L'image de la collection est tout en légèreté, en calme. C'est une image très positive, très douce. Et ce sont des robes qui sont construites, on a l'impression qu'elles sont construites sur rien, qu'elles tiennent en légèreté, en apesanteur. Alexis Mabille. Ce qu'apporte la couture aujourd'hui, c'est de pousser à l'extrême ce que j'ai envie en termes de créativité, d'idées parfois farfelues ou de choses qui prennent des heures et des heures et des heures de travail. Je suis parti d'une phrase d'un poète surréaliste qui dit que finalement il y a d'étranges soirs où les fleurs ont des âmes. J'avais envie de partir de cette idée de femmes assez multiples, de différents caractères. Et finalement, quand on sort le soir, on éclot comme des fleurs. Donc il y a un vrai rapport à la fleur avec une légère dose de japonisme, avec beaucoup d'effets extrêmement luisants sur le corps, qui vient mouler le corps de la femme, et des motifs de fleurs extrêmement présents, qui sont comme de la céramique ou des maillages. Lan Yu. Pour moi, le rouge, c'est la couleur qui représente à la fois la tristesse et la passion dans l'amour. Paris est une ville qui porte en elle ses sentiments. C'est une ville glamour, illuminée, mais aussi avec une certaine mélancolie. Pour moi, le rouge, c'est la couleur qui représente à la fois la tristesse et la passion dans l'amour. Je mélange la culture asiatique et occidentale. Gustavo Lins. La clientèle de Gustavo Lins, elle est très cosmopolite, essentiellement sur l'hémisphère nord pour l'instant, la Russie, quelques clientes européennes, parfois des américaines. Pour l'instant, nous n'avons pas encore des clientes de l'hémisphère sud, mais ça va commencer. Dans cette saison, la gamme de couleurs, elle est venue de ces sensations que j'avais lorsque j'étais enfant. D'un coup, j'ai voulu tout lâcher et vraiment dire je suis brésilien et j'adore être brésilien. J'ai vraiment développé un travail de broderie auprès de Maison Le Sage. On a reproduit le renoncule avec des bandes en biais cousus en faisant le pétale des fleurs. Alexandre Vauthier. J'ai ma nomination, appellation haute couture. Je suis super ravi d'être reconnu par mes pairs et de rentrer dans ce cercle prestigieux de la haute couture française. Le premier truc, ça a été vraiment de mettre en avant le travail de métier d'art. La conception de la collection a été vraiment axée sur ça. J'avais l'habitude au départ de travailler une seule couleur par collection. Et là, cette fois-ci, c'est ce que j'ai fait. Je travaille l'émeraude. J'ai joué sur tous ces reflets avec le noir, les brillances de l'émeraude, les verts très foncés, les verts sapins, les verts anglais. Ce qui me rend heureux, c'est de voir que les femmes qui me portent soient heureuses. Chinoise, elle avait fait une collection
Monochrome. Oui, uniquement le rouge. Ah Et ouais. elle a beaucoup de talent et c'est vrai c'est une famille de brodeurs depuis des générations et elle montre vraiment ce travail. Elle mélange finalement l'Orient et l'Occident. Et Alexandre Vauthier, c'est vrai que c'était une très très belle collection qui met en avant tous ces petites mains finalement, ces brodeurs, ces plumassiers, le but de la haute couture. Merci beaucoup. L'antenne de France 2, je vous le disais tout à l'heure en titre, se mobilise.